nous disons tous Amen. Alléluia. Que le Seigneur soit béni, que Dieu soit loué. Merci les musiciens pour un bon travail que vous êtes en train d'accomplir pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Et nous remercions le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé. Je sais que le temps est si compliqué. Il y a parmi nous ceux qui ont fait des déplacements dans des vacances, dans des voyages. Mais nous qui sommes là quand même, on ne va pas rater ces moments pour élever le Seigneur. Nous voulons aussi remercier les éminents serviteurs de Dieu pour la confiance qu'ils m'ont donnée, afin que je puisse apporter la parole aujourd'hui. Voilà, bien-aimés, nous sommes en train de parler d'un thème qu'on avait commencé. Ça va faire 3 dimanches aujourd'hui, sur le départ à Jérusalem. Voilà, sans plus tarder, on va prendre une portion de l'Écriture sur 2 Samuel 9, les versets 3 à 4. Est-ce que nous avons des Bibles? C'est un enseignement, il est quand même avantageux que vous écrivez. Vous ayez aussi vos Bibles à côté. Cela va nous aider tous, afin que nous puissions garder l'enseignement intact en nous. 2 Samuel 9, les versets 3 à 4. Au verset 3, il est écrit. Amen. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Thiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Thiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. La parole de l'Éternel. Nous sommes en train de parler sur le débat à Jérusalem. Je crois que nous avons déjà commencé à décortiquer de ce qui s'est passé. Le dimanche passé, nous avons parlé de David qui va se souvenir de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Or, Jonathan, qui fut le papa de Mephibosheth, pendant que Mephibosheth était à Lodébar, la Bible déclare David étant monté au trône, étant roi en Israël. Un jour, il va se souvenir de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Et cette alliance, c'est ça qui va pousser à David de dire, est-ce qu'il y a-t-il personne dans la famille de Saoul qui est encore en vie, afin que juste la beauté de ce que j'ai fait avec Jonathan? Vous voyez? Donc, le dimanche passé, nous avons compris, c'était grâce à cette alliance que David a fait avec Jonathan, afin que Mephibosheth puisse trouver grâce. Pendant que David est en train de penser à cette alliance, Mephibosheth était à Lodébar. Or, nous avons parlé que Lodébar, c'est un endroit de désespérés. Lodébar, c'est un milieu païen. Lodébar, c'est un endroit où il y a plein de difficultés, où un enfant de Dieu peut se retrouver. Vous voyez? Lodébar, c'est un endroit de difficulté, où se trouvait Mephibosheth, où la Bible déclare il n'avait plus l'espoir. Mais pendant qu'il est en train de souffrir, il y a une alliance qui va crier à sa faveur. Or, nous avons parlé, Mephibosheth est l'image d'un enfant de Dieu qui se retrouve dans le péché. Mais pour que le Seigneur puisse se souvenir de nous, afin de nous retirer dans le péché, Dieu va se souvenir de l'alliance qu'il a fait avec le Christ sur la croix. Et nous avons montré que le véritable Jonathan, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Étant monté à la croix, cette alliance, quand Dieu va se souvenir de cette alliance, il ne peut pas nous laisser à le débat qui est le monde. Vous voyez? La raison pour laquelle nous qui étions loin de la face de l'Éternel, grâce à l'alliance de notre Seigneur Jésus-Christ, on va trouver grâce de retourner à la présence de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Mais c'est ça que bien aimé, ce qui s'est passé dans cette histoire. David qui va se souvenir de Jonathan,
à cause de la bonté que David a fait avec Jonathan, maintenant c'est son fils Mephibosheth qui était dans des difficultés qui va trouver grâce. Mais malgré, bien aimé, cette alliance, il a fallu maintenant que Mephibosheth, parce qu'il a trouvé grâce, il devait maintenant retourner au palais royal à cause de l'alliance de son père. Mais malgré bien aimé cette alliance, il était aussi incapable à Mephibosheth de retourner dans la maison royale. Vous voyez? La raison pour laquelle David va envoyer l'un de ses serviteurs au nom de Tiba. Or, c'est Tiba qui va maintenant aller chercher Mephibosheth. Vous voyez? L'alliance est à crier. Nous avons trouvé grâce à l'Éternel. Mais pour tourner à la présence de Dieu, il a fallu Tiba. Or, Tiba, il est l'un des serviteurs de David. Que David va presser, que tu vas descendre à le débat afin de chercher Mephibosheth. Pourquoi? Parce que Mephibosheth ne pouvait plus marcher. Je crois que vous avez compris qu'il était perdu le pied. Il était les jambes cassées. Et cela, bien aimé, ne pourrait pas permettre à Mephibosheth de faire le déplacement de le débat à Jérusalem. Donc, en quelque sorte, bien aimé, Tiba était comme le pied de Mephibosheth. Tiba était celui, un canal, un dispositif qui pouvait aider Mephibosheth afin de monter à Jérusalem. Donc, sans la présence de Tiba, Mephibosheth, peut-être, il ne pouvait pas monter à Jérusalem. Vous voyez? Donc, il a fallu l'homme qui s'appelait Tiba. Or, Tiba était bien aimé comme le pied. Celui qui devait permettre à Mephibosheth de monter à Jérusalem. Or, le Tiba que nous sommes en train de parler, il est l'image, bien aimé, du ministère de la parole. Est-ce que quelqu'un a compris? C'est-à-dire que c'est le ministère de la parole qui a pour but de nous aider, afin que nous puissions quitter le débat, qui est le milieu païen, afin que nous puissions retourner dans la présence de l'Éternel. La raison pour laquelle je voulais te dire que le ministère de la parole est en train de jouer un rôle très capital dans la vie d'un enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? L'alliance a crié. Dieu sait souvenir bien aimé de cette alliance. Mais pour maintenant que toi, tu puisses retourner dans la présence de Dieu, là où tu étais autrefois, il a fallu que l'Éternel puisse envoyer le ministère de la parole. C'est ça, Tiba, que l'Éternel devait envoyer pour aller chercher Mephibosheth. Pourquoi Dieu va envoyer le ministère de la parole? Parce que nous avons dit, le peuple sont bien aimés, les gens qui sont boités. Vous voyez? Or, les boités, ce sont les gens qui vivent dans le péché. Or, celui qui est dans le péché, par ses propres efforts, il ne peut pas retourner dans la présence de l'Éternel. Or, pour retourner dans la présence de Dieu, il a fallu que maintenant que Dieu puisse envoyer le ministère de la parole. Or, quand nous parlons du ministère de la parole, nous voyons maintenant ses serviteurs. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. La raison pour laquelle la Bible déclare, quand Israël était en Égypte, le peuple sont en train de pleurer. Mais la Bible déclare, Dieu ce jour-là, il va se cacher dans un corps s'appelait Moïse. La raison pour laquelle Dieu va dire à Moïse, j'ai entendu les cris et je suis descendu. Il va dire à Moïse, je t'ai fait Dieu devant Pharaon. Quand Moïse descendait en Égypte, c'était tout un Dieu qui s'est caché dans un corps appelé Moïse. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc quand nous voyons le ministère de la parole, nous voyons directement Dieu lui-même en personne. Je pense que tu me comprends bien. Ok. Donc quand le ministère de la parole, bien aimé, a pour but d'aller retrouver la personne qui était perdue.
La raison pour laquelle il n'y a personne qui peut dire que non, non, tu as écouté quelque chose. Lorsque tu as écouté, c'est ça qui a fait de toi que tu puisses abandonner le péché. Ce que tu as écouté, c'est ça le pied que Dieu t'a envoyé afin de te chercher et de te ramener dans la présence de Dieu. Vous voyez? Or, le pied en question, c'est aussi l'enseignement des apôtres. Lorsque le peuple qui était perdu, lorsqu'ils ont écouté cette parole, vous allez comprendre que le peuple va tout abandonner et ils vont maintenant retourner à la maison. Vous voyez? C'est ça, Tchima, que Dieu est en train d'envoyer, mais dans le but d'aller chercher ce qui était Mephibosheth. Mais regardez, si nous allons encore plus loin, dans le livre de Job 29, le verset 15, Dieu est en train de dire à Job, je suis les yeux de l'aveugle et le pied du boiteux. Vous voyez? Donc le pied du boiteux, c'était Dieu lui-même. Alors qui est boiteux? Boiteux, c'est moi et toi. Nous étions perdus les pieds. On ne pouvait plus marcher. Mais pour marcher, il a fallu Dieu lui-même puisse descendre. Or, le Seigneur, aujourd'hui, est en train de descendre, bien aimé, sous forme du ministère de la parole. La raison pour laquelle Romains, le livre de Romains, bien aimé, 10, le verset 15, la Bible déclare, il est bon le pied de celui qui annonce l'évangile. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que le pied, c'est ça le ministère de la parole qui a pour but d'aller retrouver Mephibosheth à le départ là où il se trouvait, afin qu'il puisse retourner dans la présence de l'Éternel. Alors, entre parenthèses, frères, je voulais t'enseigner, je voulais t'exhorter, et il y a bien aimé du respect aux gens que l'Éternel a mis devant vous. Voyez? Parce que ce sont eux qui connaissent le chemin. Ce sont eux qui connaissent la route qui nous fait retourner auprès de l'Éternel. Voyez? Le ministère de la parole, même lorsqu'il est petit, même lorsque tu es plus intelligent, tu as beaucoup de diplômes plus que lui, même lorsque tu parles français mieux que lui, même lorsque, bien aimé, tu es plus âgé, mais si c'est lui qui a le ministère de la parole, ayez beaucoup de respect, parce que c'est grâce à lui que moi et toi, nous devons retourner dans la présence de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Amen. Le ministère de la parole, c'est un canal que Dieu a choisi, que l'Éternel a mis en place, qui va permettre, en fait, que moi et toi, nous puissions voir le Seigneur Jésus-Christ. Parce que le chemin, ce n'est que eux qui connaissent. La raison pour laquelle, là où nous étions, Dieu va les envoyer, afin de descendre pour aller chercher. Vous voyez? Si nous regardons plus loin, l'anneau qui a été attaché, pour que l'anneau puisse être détaché, la Bible déclare, aussi longtemps que Jésus était sur la montagne, était l'image de Dieu dans son trône. Vous voyez? Aussi longtemps qu'il était sur la montagne, l'anneau était resté toujours attaché. Mais pour que l'anneau puisse être détaché, il a fallu que Jésus puisse redescendre de la montagne. Vous voyez? Or, Jésus qui redescend de la montagne est l'image maintenant d'un ministère. Vous voyez? Qui a pour but d'aller détacher l'anneau qui a été bien aimé attaché. Vous voyez? Or, aujourd'hui, ta vie telle qu'il est, nous avons besoin du ministère de la parole. Or, ce ministère de la parole aura pour but de nous aider afin que nous puissions voir le Seigneur. Vous voyez? Vous allez remarquer, lorsque Tchima va rencontrer Mephibosheth, Tchima va ramener Mephibosheth auprès de David. Vous voyez? Or, lorsque Mephibosheth verra David, la mission bien-aimée de Tchima va s'arrêter là. Vous voyez? Or, lorsque le ministère de la parole va nous amener à côté du Christ,
c'est là que sa mission va s'arrêter. Voyez? Lorsque nous n'avons pas encore rencontré le Seigneur, le ministère de la parole est encore en train de travailler. La raison pour laquelle, bien aimé, beaucoup de respect à vos ministres au sein de l'Assemblée. Car ce sont eux qui font en sorte que nous puissions voir les maris tant chercher. L'homme que nous cherchons tous les jours. C'est grâce à eux que moi et toi, nous allons voir celui que nous sommes en train de chercher. Celui que nous prions tous les jours. Celui que nous sommes en train d'adorer matin, midi, soir. C'est grâce au ministère de la parole et c'est celui qui est capable de nous faire voir et de nous montrer le chemin. Genèse 24, les versets 1 à 4, s'il vous plaît. Est-ce que nous comprenons? Amen. Gloire à Jésus. Genèse 24, les versets 1 à 4. Abraham était vieux, Gloire à Jésus. avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens: mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéennes, au milieu desquelles je vis, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. La parole de l'Éternel. Amen. Nous avons compris, bien aimé, Genèse 24, la Bible déclare, lorsque Abraham était avancé en âge, Abraham savait que son fils Isaac qui allait se marier. Mais Abraham va appeler l'un de ses serviteurs. La Bible a mentionné le serviteur le plus ancien. Et Abraham va lui parler de lui envoyer dans un pays appelé Mésopotamie, dans une mission d'aller trouver une femme pour son fils Isaac. Voyez? Si nous comprenons, vous allez comprendre que la mission de serviteur le plus ancien était de descendre à Mésopotamie, mais dans le but d'aller trouver une femme pour Isaac, son fils. Mais la Bible déclare, lorsque, bien aimé, le serviteur le plus ancien va descendre à Mésopotamie, il va rencontrer une femme au nom de Rebecca. Lorsqu'il va rencontrer Rebecca, mais vous allez comprendre, le serviteur le plus ancien, lorsqu'il va conclure avec Rebecca, il va maintenant prendre Rebecca et il va l'installer dans un chameau. Vous voyez? Or, c'était le chameau qui devait marcher avec Rebecca jusqu'à Canaan. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Donc, malgré que bien aimé, Rebecca bien aimé est choisie, mais pour que Rebecca, parce que le mari n'est pas là, le mari se trouve à Canaan qui est Isaac. Vous voyez? Or, pour que Rebecca puisse joindre Isaac, il a fallu que le serviteur le plus ancien puisse le mettre bien aimé dans un chameau. Vous voyez? Or, c'est le chameau en quelque sorte était le pied qui devait marcher avec Rebecca pour que Rebecca puisse arriver à Canaan. Vous voyez? Or, le serviteur le plus ancien que nous sommes en train de parler ici est l'image du Saint-Esprit. Vous voyez? Qui a pour but d'aller chercher une femme bien-aimée pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez? Isaac qui est resté à Canaan est l'image de Jésus-Christ dans le ciel. Vous voyez? La raison pour laquelle vous allez comprendre, frère, au jour de la Pentecôte, le serviteur le plus ancien, qui est le Saint-Esprit, et c'est celui, frère, qui devait marcher maintenant afin d'aller trouver une femme pour le Seigneur Jésus-Christ.
Mais regardez ce qui va se passer. Les serviteurs les plus anciens qui vont trouver Rebecca. Mais ils devaient premièrement installer Rebecca dans un chameau. Or, c'est le chameau qui devait marcher avec Rebecca. Malgré les serviteurs les plus anciens est là, mais il a fallu que le chameau puisse bien aimé marcher avec Rebecca afin de rencontrer Isaac. Vous voyez? Sans le chameau, Rebecca ne pouvait pas voir Isaac. Vous voyez? Or, le chameau bien aimé, c'est un animal. Vous voyez? C'est lui qui permet à Rebecca pour arriver bien aimé à Canaan. Or, le véritable chameau, parce que le chameau aussi c'est un serviteur. Vous voyez? Le chameau c'est un serviteur et c'est lui qui permet à Rebecca de rencontrer l'homme. Vous voyez? Or, le véritable chameau, c'est un prophète, Jean-Baptiste. Vous voyez? Dans le livre de Matthieu 5, Matthieu 3, le verset 15, la Bible déclare que Jean-Baptiste, dans le désert, il mangeait le miel et le sauterelle, mais il s'habillait du peau du chameau. Vous voyez? Or, le chameau que nous sommes en train de parler est l'image des prophètes. Vous voyez? Qui était le pied qui devait marcher avec Rebecca afin que Rebecca puisse voir Isaac. Est-ce que quelqu'un a compris? Mais regardez, frère, lorsque bien aimé, Rebecca va arriver. Non, avant que Rebecca puisse partir, si vous lisez dans la Bible, les serviteurs les plus anciens, quand il va arriver à Mésopotamie, il va dire quelque chose. Il va dire, celui qui sera la femme de l'enfant de mon serviteur, il est celui qui va me donner à boire et qui va aussi faire boire à mes chameaux. Celui qui sera choisi pour le mariage. Vous voyez? Donc maintenant vous allez comprendre. Le choix de Rebecca à Mésopotamie était d'abord de donner à boire aux serviteurs les plus anciens et aussi de donner à boire aux chameaux. Lorsque tu donnes à boire aux serviteurs et aux chameaux, c'est là que tu seras choisi. Vous voyez? Or, aujourd'hui, frère, Rebecca est l'image de l'Église. Rebecca est l'image des enfants de Dieu. Vous voyez? Or, pour être choisi au mariage dans cette salle, il faut savoir donner bien aimé aux serviteurs les plus anciens et aussi bien aimé aux chameaux. Vous voyez? Lorsque les serviteurs les plus anciens n'ont pas bu de l'eau, frère, tu ne peux pas bien aimé être accepté au mariage. Est-ce que quelqu'un a compris? La raison pour laquelle, lorsque Rebecca va descendre dans le puits, la première des choses, elle va donner à boire aux serviteurs les plus anciens et aussi elle va donner à boire aux chameaux. Lorsqu'elle va accomplir ses devoirs, c'est là que les serviteurs les plus anciens vont les choisir pour le mariage. Vous voyez? Or, nous avons dit que les serviteurs les plus anciens ont l'image du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, frère, pour être choisi, il a fallu commencer d'abord à donner à boire au Saint-Esprit. Vous voyez? Quand le Saint-Esprit sera bien aimé désaltéré de sa soif, c'est là que, frère, tu seras choisi pour le mariage. Or, le mariage que nous sommes en train de parler ici, c'est l'éternité. Vous voyez? Donc, en quelque sorte, frère, pour retourner auprès de l'éternel Jésus-Christ, pour retourner au ciel, il faut savoir, bien aimé, à donner à boire au Saint-Esprit. Or, donner à boire au Saint-Esprit, ce sont les bonnes œuvres que nous sommes en train de faire tous les jours pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Pendant que, bien aimé, tu es en train d'adorer, tu es celui qui est en train de donner à boire, bien aimé, aux serviteurs les plus anciens. Pendant que tu es en train de donner les offrandes, les Galates 6:6, tu es celui, frère, qui est en train de donner à boire aux serviteurs les plus anciens. Pendant que, bien aimé, quand l'Église en a besoin, toi tu es toujours présent pour soutenir l'œuvre de Dieu, en payant la salle, en supportant, bien aimé, le matériel afin que nous passions culte
dans de meilleures conditions, tu es celui qui est en train, bien aimé, de donner à boire au serviteur le plus ancien. Pendant que tu es en train de penser que tous les mois, il faut donner ma dîme, tu es en train de nourrir ou de donner à boire au serviteur le plus ancien. Voyez? Par là, bien aimé, le mariage est compris. Voyez? Mais attention, tu peux être choisi. Mais la Bible déclare, pensez aussi au chameau. Parce que c'est le chameau qui va te faire marcher. Est-ce que quelqu'un a compris? Parce que c'est le chameau bien-aimé qui sera avec toi dans le désert. C'est le chameau bien-aimé qui va te montrer Isaac. Vous voyez? On peut te choisir. Mais celui qui connaît Isaac, c'est le chameau. Vous voyez? Lorsque Rebecca sera montée sur le chameau, la mission du chameau est d'aller jusqu'à Canaan. Parce qu'arrivé à Canaan, c'est là que, bien aimé, Rebecca verra celui que le serviteur le plus ancien lui a parlé. Est-ce que nous avons compris? La raison pour laquelle tu as tout un intérêt de donner aussi à boire au chameau. Voyez? Or, nous avons dit que le chameau, c'est le ministère de la parole. Voyez? Quand nous parlons du ministère de la parole, nous voyons ces serviteurs. Les serviteurs qui sont au sein de cette assemblée. Ce sont des chameaux qui ont besoin aussi, bien aimé, de boire de l'eau que vous pouvez leur donner. Voyez? C'est très important, bien aimé. Ne crois pas que si tu vas soutenir un homme de Dieu dans cette assemblée, que tu es en train de jeter. Non, tu es en train d'accomplir la parole de l'Éternel. Voyez? Ne crois pas que lui, il a beaucoup d'argent plus que moi. Lui, il est déjà avancé en vie. Il a déjà acheté ceci, cela. Non, frère, toi, ta mission est d'accomplir les écritures de l'Éternel. Voyez? C'est ça, bien aimé, nourrir le chameau. C'est ça, bien aimé, donner à boire au chameau. C'est ça que Rebecca devait accomplir afin de voir Isaac. Voyez? Aussi longtemps que Rebecca n'a pas donné à boire au chameau, peut-être il ne pouvait pas voir Isaac. Il ne pouvait pas aller, bien aimé, à Canaan. Mais Rebecca avait, bien aimé, la révélation. Elle a dit que non, il a fallu que je puisse donner à boire au chameau. Quand le chameau sera désalté de sa soif, ma route sera, bien aimé, bien afin que je puisse arriver là où l'homme est en train de m'attendre. Frère, j'ouvre une parenthèse en te disant, il est avantageux de soutenir les hommes de Dieu que l'Éternel a mis au sein de cette assemblée. Voyez? Ne regardez pas ses poches. Ne crois pas qu'il sera riche avec, bien aimé, ton argent. Mais toi, tu es en train d'accomplir l'œuvre de l'Éternel. Laisse-moi t'exhorter. C'est ça la source, afin que toi, tu puisses être béni. C'est ça qui fera que toi, que ta route puisse être, bien aimé, paisible. C'est ça qui fera de toi un enfant de Dieu. Voyez? Parce que, frère, les hommes de Dieu, ce sont eux qui connaissent le chemin. Ce sont eux qui sont un canal, un pont, qui pourrait nous aider afin que nous puissions voir le Seigneur. Voyez? Ne faut pas dire que non, il y a beaucoup de sa banda. Frère, ne crois pas que sa maison, en lui donnant, peut-être que toi, tu auras des maisons plus que sa maison. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. En donnant, en soutenant l'œuvre des serviteurs de Dieu, peut-être que tu auras une belle voiture que sa voiture. Vous voyez? Peut-être que tu auras un bon boulot que son travail. Mais quant à toi, il a fallu d'abord accomplir les Écritures. Je vais vous donner un exemple. Quand Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et 6 mois, la Bible déclare que Dieu va lui envoyer à Sarepta. Pas devant n'importe qui, mais devant une pauvre femme qui n'avait rien, qui n'avait que le pain qu'elle avait. Elle a dit que non, on va manger et après on va mourir. Parce qu'il n'y a rien à manger. Vous voyez? Mais Dieu va envoyer son serviteur
Pas devant les riches de Sarepta, mais devant cette femme qui possédait absolument rien. Mais regardez, frère, lorsque Élie va manger l'épée là, la Bible déclare que cette femme va avoir le multitude dans sa vie. Voyez? Je voulais te dire, frère, lorsque tu voulais bénir les serviteurs de Dieu, ne regarde pas leur vie. Ne regarde pas ses moyens. Ne regarde pas aussi tes poches. Mais fais ça afin d'accomplir la parole de l'Éternel. Lorsque la parole de Dieu sera accomplie, et c'est cela qui va déclencher la bénédiction. Si à ce jour, on peut dire que la veuve de Sarepta a eu une entreprise, parce que l'huile et la farine ne s'arrêtent plus dans sa maison. Elle devient maintenant une fournaise. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de fournir. Voyez? Quelqu'un qui est dans une fournisseur, voyez? Une fournisseur en fait d'aider aussi les autres. Mais pourquoi? Parce qu'elle avait pensé à donner aux serviteurs de Dieu. Voyez? En quelque sorte, nous voulons dire, lorsque bien-aimé, tu as servi aux hommes de Dieu, ce sont eux qui vont te montrer le Seigneur. La raison pour laquelle vous allez remarquer, le chameau bien-aimé va conduire Rebecca jusqu'auprès d'Isaac. Lorsque bien-aimé, Rebecca verra Isaac, du coup la mission du chameau va s'arrêter. Vous voyez? Donc sa mission va s'arrêter. Pourquoi? Parce que Rebecca verra l'homme étant cherché, l'homme étant demandé. Aujourd'hui, au sein de l'Église, le ministère de la parole est en train de parler, est en train de travailler pour nous. Ils sont là à nos côtés. Leur mission est de nous montrer le Seigneur. Le jour où nous serons enlevés et nous verrons Jésus en face, là maintenant finira la mission bien-aimée de son serviteur. La raison pour laquelle, frère, il faut soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir cette œuvre bien-aimée, c'est-à-dire que Dieu est en train bien-aimé d'épargner, annexer, afin que tu puisses témoigner la gloire de l'Éternel. Dieu ne peut pas te bénir en dehors de son œuvre. Voyez? Dieu ne peut pas te bénir, frère, loin de cette œuvre. Mais ta bénédiction procédera toujours au sein de cette œuvre. Pendant que Dieu est en train de donner au sein de cette œuvre, là, c'est là que l'Éternel est en train de se souvenir de toi. Voyez? Or, pour finir, bien-aimé, je peux vous parler de ces combos. Voyez? Je crois entre les deux, je ne sais plus. Mais il y a un de ces baffles. Moi, je voulais vous dire, les gens qui ont misé leur argent pour acheter ces matériels, aujourd'hui, ils ont témoigné la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris? Les gens qui ont soutenu l'œuvre de l'Éternel, aujourd'hui, leur argent n'est pas passé inaperçu. Je crois que notre bien-aimé papa Jean-Jacques, le couple, qu'ils ont témoigné la bonté de l'Éternel, après le voyage de sa femme, ils ont misé pour acheter cet appareil. Après quelques temps, ils devaient attendre des mois pour refaire les conteneurs, mais dans peu de temps, ils ont encore refait un autre conteneur. Vous voyez? C'est grâce à donner. Vous voyez? Le jour où on a cherché les gens qui vont acheter cet appareil, il y a aussi ma femme qui est à côté qui m'avait soufflé que papa n'a pas oublié ça. Vous voyez? Mais on n'avait rien chez nous à la maison. Mais comme la chose était venue au sein de son cœur, j'ai dit, ok, on va donner. Vous voyez? Mais lorsque ma femme a aussi misé pour acheter cet appareil, dans peu de temps, frère, je voulais vous dire que l'Éternel s'est révélé dans sa vie. Amen. Pendant qu'elle n'avait rien fait comme démarche, elle n'avait pas fait une lettre, parce qu'elle pensait que la chose s'avère impossible. Ou les gens qui sont avant elle, qui ont misé pour demander, on ne les a pas donnés. Mais ce jour-là, Dieu lui-même qui est entré, elle a fait une demande bien-aimée au sein de son travail. Et du coup, ma femme n'avait rien fait. Et même là-bas, vous savez, les hôpitaux de l'État là-bas, pour être accepté, il faut avoir la nationalité. Mais ce jour-là, Dieu a tout transformé. Ma femme était restée comme ça. On lui a envoyé un message que non,
on te donne 1 mois afin que tu puisses être embauché de ton travail si tu vas accepter. Vous voyez? Et c'était grâce à ça que ma femme a trouvé les CDI dans des hôpitaux de l'État. Vous voyez? Or, nous voulons dire que, frère, donner à Dieu, ne crois pas que ce que toi tu es en train de faire est en train de passer à côté. Mais l'Éternel des alliances, qui va en train de se souvenir, il sait que toi tu n'avais pas. Mais tu y as pensé d'abord à son œuvre. Et par là, frère, les écluses du ciel seront ouvertes afin que toi tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Vous voyez? Le seul moyen pour que l'Éternel puisse bénir son peuple, c'est dans l'œuvre de l'Éternel. Tu ne peux pas être bien aimé béni en dehors de son œuvre. Mais le seul moyen, le seul objectif pour aller de l'avant, venez bien aimé miser. Ne regarde pas tes poches. Ne regarde pas ce que toi tu es. Mais bien aimé, pensez d'abord à l'Éternel. Lorsque bien aimé, lorsque Élie avait mangé, c'est là maintenant, frère, les difficultés de cette veuve va s'arrêter directement. Celui qui était pauvre, et elle va devenir riche. Pourquoi? Parce qu'elle a pensé d'abord à l'Éternel. Pensez à Dieu dans tout ce que tu es en train d'entreprendre. Même dans tes prières, pensez d'abord à l'Éternel. Il ne faut pas d'abord commencer d'abord à chercher pour Benzam Bébé Sanga. Commencez plutôt d'abord à adorer le Seigneur. Quand le Seigneur sera adoré, les écluses de cieux seront ouvertes. Quand tu gagnes quelque chose, pensez d'abord à l'œuvre de l'Éternel. Et le tout vous sera donné par-dessus. Que le Seigneur nous bénisse. Ok. Est-ce qu'on peut...